Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction Laplace sur le logiciel MATLAB. Donc on va commencer par un simple exemple. Ensuite, on va voir comment changer la variable de transformation ainsi que la variable indépendante. Et on terminera par un cas où on a une matrice. On doit calculer la transformée de Laplace de tous les termes de la matrice. Donc on va commencer par un simple exemple qui est celui-ci. Donc on va prendre cette fonction-ci, par exemple e exposant moins 4 fois t, et on va calculer la transformée de Laplace. Donc tout d'abord, on doit définir la variable t. Donc on écrit sims t, et ensuite on écrit notre fonction, par exemple f, qui est égale à l'exponentielle de moins 4 fois t. Et on peut calculer Laplace, on va mettre un L majuscule, avec la commande Laplace de notre fonction. Et si on lance ceci, on devrait obtenir 1 sur s plus 4. Donc on lance ceci. On a bien ici 1 sur s plus 4. Maintenant, on va ajouter une deuxième variable dans la fonction et on va mettre e exposant moins a fois t. Donc exactement le terme ici. Donc on remplace le 4 par a. Et on ajoute ici dans les variables le a. Et donc, si on lance ceci, on devra avoir 1 sur s plus a. C'est bien ceci. Et donc, dans ce cas-ci, lorsqu'on utilise la fonction tout simple comme ceci, par défaut, la variable indépendante, c'est t, donc t pour le temps. Et aussi, la variable de transformation, c'est s, donc le s dans le domaine de Laplace. Si maintenant, on voulait changer la variable de transformation, donc plutôt que d'avoir 1 sur a plus s, on aurait 1 sur a plus y. Ici, à droite du f, on doit ajouter virgule y. Et dans ce cas-ci, on change la variable de transformation en y. Donc on va voir ici 1 sur a plus y. Ensuite, si on souhaite changer la variable indépendante, donc dans ce cas-ci, la variable indépendante c'est t, mais si on veut dire que la variable indépendante c'est a, alors on doit ajouter entre le f et le y, le a comme ceci, et donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 sur t plus y. Donc comme ceci, on a bien 1 sur t plus y. Donc le y, il remplace le s de la transformée de Laplace, et le t, dans la fonction ici, il remplace le a. Donc la variable indépendante, ce n'est plus t, mais c'est a. On va maintenant faire le cas avec deux autres fonctions, et on va simplement garder la variable indépendante qui est t, et la variable de transformation qui est s. Alors, on va prendre comme première fonction, par exemple, 5 fois le sinus de 2 fois t. Et si on lance ceci, on obtient 10 sur s carré plus 4. Alors pourquoi? On a ici une fonction de ce type-ci. Alors le 5, la constante de devant, quand on aura la place, ça va rester 5. Donc on va avoir le 5 devant. Ensuite, on a le sinus de 2 fois t. Donc si on obtient l'image ici, on a le 2 ici. Donc 2 fois 5, ça fait bien 10. Donc 2 sur s carré, donc le s carré on l'a bien aussi, plus 2 au carré, donc plus 4. On a bien la bonne transformée de Laplace. On va faire un dernier exemple ici avec par exemple cosinus de t plus cosinus de 2 fois t. Si on lance ceci, on va avoir un premier terme pour la transformée du terme de gauche, un deuxième terme pour la transformée du terme de droite. Alors pour la gauche, on a quoi? On a cosinus de t, donc c'est cette forme-ci, sauf que le a vaut 1, donc on aura s sur s carré plus 1 au carré, donc s sur s carré plus 1. C'est bien ce terme-ci. Pour le deuxième terme, on va avoir s sur s carré plus 4. C'est bien ce qu'on a ici. Ok, maintenant je vais vous montrer le cas où on a une matrice avec différentes fonctions et on voudrait calculer la transformée de Laplace de chaque fonction de la matrice.
Alors, on va supprimer tout ça. On va tout d'abord créer notre matrice, donc on va l'appeler M, qui vaut par exemple, on va commencer par ce cas de figure-ci. Donc, on va avoir l'exponentielle de moins x fois t. Comme deuxième terme, on va prendre par exemple le cas ici où on a un 1, donc on va avoir 1. Ensuite, on peut prendre sinus de t, on va avoir sinus de t. Et enfin, on pourrait prendre par exemple le cosinus de t. Donc là, on a notre matrice. On va devoir définir nos variables. Donc c'est les variables indépendantes. Pour le premier terme, ça va être quoi? Ça va être t. Bon, le deuxième, il n'y en a pas, mais bon, on pourrait garder t aussi. Le troisième terme, ça reste t. Et le quatrième terme, c'est t également. Alors ensuite, on va devoir choisir les variables de transformation. Donc on va appeler transvar. Et donc là, on pourrait dire, pour le premier terme, on voudrait une variable de transformation en P, le deuxième en Q, le troisième en R et le quatrième en S. Et il ne nous reste plus qu'à faire la fonction de la place. Donc on va appeler la commande Laplace de notre matrice. On aura nos variables indépendantes ainsi que nos variables de transformation. Et il ne nous reste plus qu'à mettre ici nos variables. Donc on va voir quoi? On aura P, Q, R, S, T et X. Ce qui veut dire que si on lance ceci, on va avoir au final une matrice avec les 4 transformés calculés. Donc pour la première fonction, on doit avoir quelque chose comme ceci. On a décidé que la variable de transformation, c'était P. Donc, on va avoir 1 sur P plus X parce qu'on a la variable indépendante qui est T. Le deuxième cas, on est dans cette configuration-ci. On va avoir 1 sur Q parce que la variable de transformation, c'est Q. Pour le sinus de T, on va avoir ici 1 sur R carré plus 1, parce que la variable de transformation c'est R. Et enfin, pour le cosinus, on va avoir cette configuration-ci avec comme variable de transformation S. C'est tout pour cette vidéo.